Pour ce fou de sport, c'est le combat le plus dur de sa carrière. Le 27 août, Michel Drucker retrouve le canapé rouge de Vivement Dimanche. On a beau dire que notre métier, ça ne se perd pas, ça fait des mois que je n'ai pas parlé au public. Et je me sens mieux mais je vais quand même avoir 81 ans, rappelle l'animateur en nous accueillant au sommet de son triplex parisien, dans son petit bureau salle de sport avec vue où il se remet en condition, après une endocardite infectieuse de la valve mitrale qui lui a valu une nouvelle opération à cœur ouvert. Pour cette première, il sera entouré de Laurent Gérard, Michel Bernier et Anne Roumanoff. Des fidèles de 30 ans. Fidélité, durée, deux mots qui résument le taulier de la télé. 2 étages plus bas, nous croisons Claude, l'homme qui veille sur son quotidien depuis le début des années 80. Et retrouvons Dany Saval, la femme qui partage sa vie depuis 1972. Tout a été tellement chamboulé ces derniers mois qu'elle a accepté ce qu'elle avait toujours refusé, une interview en couple. Gala, Michel, après votre opération de mars dernier, vous aviez perdu 10 kilos et votre pronostic vital était engagé. Michel Drucker, je n'avais pas faim, rien ne passait. Les médecins m'ont dit, si vous ne vous alimentez pas, vous allez mourir. Gala, Dany, vous avez eu peur qu'il ne s'en sorte pas? Dany Saval, non, parce que personne ne m'a dit la vérité. Ma fille Stéphanie, qui allait le voir tous les midis, avait dû demander au médecin de me la cacher. Moi, je venais le soir avec Claude lui porter son dîner, vers 18 h, où l'on ne croisait plus personne. Monsieur D, moi, honnêtement, j'ai cru que j'étais cuit. J'ai mis 1 mois à pouvoir m'asseoir dans un fauteuil, et 2 mois à aller sous la douche. Quand j'ai pu y aller seul, j'ai enfin osé essuyer la buée sur la glace et je n'ai pas reconnu l'homme que je voyais, j'étais devenu un fantôme. Sans Dany, sans Stéphanie, qui a su gentiment me bousculer pour que je remange, je ne m'en serais jamais sorti. Gala, votre fille, pendant votre convalescence à la clinique Bizet, a eu l'idée d'afficher sur le mur de votre chambre un peloton des copains. De quoi s'agissait-il? Monsieur D, Stéphanie a été formidable, elle a mis sa brillante carrière de décoratrice de théâtre entre parenthèses pour s'occuper de moi. Elle avait demandé à une 50aine de copains du métier d'envoyer des photos dont elle a tapissé l'un des murs, Sophie Marceau, Jean-Claude Killy, Muriel Robin, Nikos. Un autre était dédié à ma famille et un 3e à mes anges gardiens, le professeur Albert Agege, de l'hôpital Georges Pompidou, Paul Achou, le chirurgien qui m'a opéré, et Marc Dufour, mon médecin rééducateur. D.S. Il y avait même une photo de sa chienne Isia. Comme ça, quand il se réveillait le matin, Michel avait autour de lui tous ceux qu'il aimait et lui disait, « Tu vas t'en sortir, on est tous près de toi ». Gala, est-ce à Rebecca, votre petite fille de 27 ans, qu'on doit ces vidéos qui ont rassuré vos fans sur Instagram? M. D. À elle et Stéphanie, car je ne connaissais rien à Instagram. Rebecca a aussi un œil sur mon look. Elle a travaillé pendant 4 ans aux relations publiques d'Asdina Laya. Pendant le shooting pour Gala, elle me disait papy, mais ceci, mais cela. C'est elle aussi qui m'a converti au basket Jordan. D. S. A. Oui, les baskets, elle éclate de rire. Monsieur D, aujourd'hui, elle démarre une carrière de comédienne et, comme tous les membres de la famille, comme mes nièces Léa et Marie,
elle veut réussir seule. Cet été, elle travaille à Égalière dans un restaurant, à l'accueil des clients. Nous sommes encore plus proches qu'avant Gala, c'est dans ce village de Provence que vous possédez une propriété depuis une trentaine d'années, et avez encore passé votre été. Dany, maintenant que Michel est malheureusement privé de vélo, de pilotage, est-ce que vous l'avez retrouvé? Égalière, c'est notre paradis. C'est aussi celui de la soixantaine d'animaux que j'y ai recueillis avec mon association, Lisa, âne, chèvre, poule, chien, chat. À ses débuts, Michel m'avait dit si un jour je réussis, je t'offrirai un terrain pour tes animaux. Il a fait plus que tenir sa promesse puisqu'il m'a aussi offert une maison, voisine de la nôtre, où loge la gardienne et les animaux. Tous les soirs, vers 18h30, j'ai l'habitude d'aller donner des gâteries à nos pensionnaires. Eh bien, cette année, Michel m'accompagnait chaque fois, il adorait ça. Monsieur D, le matin, quand Dany dormait encore et que je partais faire mon heure de marche avant les grandes chaleurs, je passais aussi leur dire bonjour. C'est apaisant, de regarder les animaux. Mais j'ai aussi découvert ma maison. Pendant 1 mois et demi, j'ai pris le temps de parcourir cette propriété, de regarder autour de moi la nature, les arbres. Pour la Toussaint, on a déjà prévu de revenir 8 jours pour ramasser les olives. Ma maladie, ça a tout changé. Nous sommes encore plus proches qu'avant. Gala, et vous avez eu des visites? Monsieur D, on a vu presque personne car ça avait beau être les vacances, ma convalescence m'imposait une discipline militaire. Olivier Mine est venu la veille de notre départ, il a une maison à 30 km. Michel Leb et sa femme, qui allaient voir des amis dans la région, m'ont demandé à passer. Gérard Holtz aussi. Mais sinon, on était seul avec Dany, Stéphanie, Rebecca. Et cette solitude m'a laissé beaucoup de temps pour réfléchir à mon avenir. Gala, le 28 juillet, c'était les 50 ans de votre mariage à Las Vegas. Avez-vous célébré cette date? Non, on n'est pas très anniversaire. Dany et moi, on a le même âge, et la même angoisse du temps qui passe. À nos âges, comme disait Thierry Leluron dans un sketch sur Lynn Renaud et Loulou Gasté, il y a plus de bougies que de gâteaux. Et en fait, on s'est rencontrés l'année d'avant, en 1972. Je vivais alors à Los Angeles, j'étais sous contrat avec la Paramount et Disney. Mais Claude François m'avait demandé de venir en France jouer des sketchs dans une émission qu'il co-présentait et s'intitulait Avec le cœur. Monsieur D, titre prémonitoire. La veille du premier enregistrement, il a réuni tout le monde autour d'une grande table ovale. J'étais à un bout avec Jean Lefebvre, Claude à l'autre avec un gars qui n'arrêtait pas de me regarder. J'ai demandé à Jean qui c'est. Il m'a répondu mais enfin, tu ne connais pas Michel Drucker? J'habitais les États-Unis et ne regardais pas la télé française. Michel m'a raccompagné en voiture et, le soir même, il m'a rappelé en me disant vous êtes la femme de ma vie. Quand j'y repense. Qu'est-ce qui t'a pris? Rire. Monsieur D, j'étais visionnaire. Ce que je ne savais pas, c'est que Claude avait aussi des vues sur elle, il m'a fait la gueule pendant 2 ans. Dany n'a jamais été une groupie. À l'époque, elle connaissait même le métier mieux que moi.
S. J'avais tourné des films et mis de l'argent de côté, j'avais une maison en Californie, une en Normandie. Michel, lui, n'avait rien. Il vivait dans un studio et il s'est installé dans l'appartement que je louais à Paris. Je t'ai même prêté de l'argent. Que tu ne m'as pas rendu, elle éclate de rire. Gala, vous étiez une comédienne de 30 ans promise à un bel avenir. C'était une sacrée preuve d'amour, de passer dans l'ombre pour qu'il prenne à son tour la lumière, non? D. S. Mais non, je ne me suis pas sacrifié. D'ailleurs, je n'ai jamais regretté d'avoir arrêté ma carrière. Mon rêve, c'était de devenir danseuse étoile. Je suis montée sur scène dès 8 ans. À 16 ans, je dansais dans un ballet au Moulin Rouge qui a été engagé par la télévision américaine. Mais j'étais mineur et n'ai pas pu le suivre. Issu d'une famille modeste et nombreuse, je me retrouvais d'un coup sans travail. C'est comme ça que j'ai commencé comme figurante au cinéma, par nécessité. Elle me prend depuis toujours pour un gamin totalement immature. Gala, quand vous avez rencontré Michel, vous aviez donc déjà une longue expérience et pas vraiment la vocation? D. S. C'est ça, je n'étais pas une grande passionnée. Pour que Michel puisse se donner à fond dans un tel métier, il fallait qu'il ait une vie personnelle équilibrée. Si j'avais continué les tournages, je me serais absenté des jours entiers, et il est incapable de vivre seul, il a besoin qu'on s'occupe de tout pour lui. Monsieur D, faussement contrarié, elle me prend depuis toujours pour un gamin totalement immature. Mais c'est vrai que je lui téléphone 10 fois par jour et que je l'appelle maman. D. S. Moi aussi, je t'appelle papa. Gala, Michel, vous évoquiez votre réflexion sur l'avenir. Vous avez déclaré qu'après les prochains Joe de Paris où vous animerez un talk show avec Léa Salamé, vous songerez à tirer votre révérence en 2025. Dany, après ses ennuis de santé, vous le poussez à lever le pied? D. S. Non. Monsieur D, comment ça, non? Ça fait 3 ans que tu me dis quand est-ce que tu t'arrêtes? D. S. Mais je ne te pousse pas, je te pose juste la question. Disons que je pense qu'à un moment donné, arrivé à un certain âge, c'est raisonnable d'arrêter. Le problème de Michel, c'est qu'il aime le public. Et il ne pense qu'à une chose, et j'espère qu'il pourra le faire, c'est reprendre son spectacle parce que le public est là, devant lui. Il ne peut pas s'en passer. Gala, mais s'il arrête demain, vous ne redoutez pas de l'avoir avec vous toute la journée? D. S. Non, parce qu'on vit déjà chacun notre vie au même endroit. À Paris, l'appartement a 3 étages et à égalière, la maison est grande. Monsieur D, et moi, je suis moins angoissé à l'idée de quitter ce métier depuis que j'ai passé ce mois et demi en Provence avec toute la famille. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça a été. D. S. Notre force, c'est notre famille unie. Gala, y a-t-il un rêve que le travail vous a empêché de réaliser? M. D. Passer plus de temps à égalière, justement. D. S. Maintenant qu'il a découvert sa maison, et apprécié des choses qu'il ne faisait pas avant, Michel m'en parle tout le temps. L'idéal serait de se partager, de vivre moitié à Paris et moitié dans le sud. Gala, Michel, qu'aimeriez-vous dire à la femme de votre vie? M. D. Merci, Dany.
Sans toi, je n'aurais pas fait la même carrière. Et sans toi, sans Stéphanie, sans mon frère Jacques qui appelait le PR à Gège tous les jours, sans ma nièce Marie que je n'avais pas vue depuis longtemps et qui a été présente à mes côtés, sans ce confort sentimental et affectif, j'y laissais ma peau. Vivement dimanche, le 27 août à 13h30 sur France 3. Vous pouvez faire un don à l'association Lisa, en ligne sur Association Lisa. FR, ou par courrier au 135, rue de l'Université, 75 007 Paris. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1576, disponible dans les kiosques ce jeudi 24 août 2023. Crédit photo, Guillaume Gaffio. But there's all times through the rough times I think